La césarienne est une intervention chirurgicale qui consiste à extraire le bébé à travers la paroi abdominale. Après cette phase, la femme doit bénéficier d'une prise en charge minutieuse pour éviter des complications. Alors, comment se fait la prise en charge et les éléments de réponse dans ce dossier de Déborah Noussa? La prise en charge de la femme après la césarienne se fait selon des étapes. Alors, après une césarienne, la femme passe en moyenne 3 jours à l'hôpital où elle est surveillée. D'abord, elle fait 12 à 24 heures dans un service de réanimation et puis ensuite en salle où on fait un suivi par rapport à ses paramètres et par rapport à tous les éléments d'appel qu'on peut avoir par rapport aux complications qui peuvent en survenir. Après ça, c'est un contrôle au 8e jour et un contrôle après 6 semaines. Il y a la plaie opératoire, notamment, qu'on doit penser. Ensuite, il y a des conseils pour la vie au quotidien. On vous conseille de ne pas prendre des charges trop lourdes, d'accord. Lorsque vous devez tousser ou éternuer, il faut le faire la bouche ouverte pour éviter de donner trop de pression à l'abdomen. Dans les 10 jours qui suivent ou bien jusqu'à cicatrisation de la plaie opératoire, vous ne devez pas vous doucher à grande eau, donc c'est plus on vous nettoie le corps avec une serviette hygiénique. Surtout adopter une méthode de contraception pour éviter de tomber enceinte rapidement. Il faut dire qu'après une césarienne, il faut au moins attendre un délai de 2 ans avant de tomber à nouveau enceinte. Sur le plan alimentaire, on conseille d'éviter tous les aliments qui constipent, que le riz, le pain par exemple. C'est des aliments à éviter. Les éventuelles complications et les préjugés poussent des femmes à refuser la césarienne, ce qui peut donner lieu à des conséquences irréversibles. C'est une intervention qui comporte très peu de risques et les complications sont très rares. Elles ne sont pas vraiment fréquentes pour les césariennes. Il y a des femmes, vous pouvez les suivre, indiquer une césarienne parce qu'il y a des éléments qui prouvent que l'enfant ne peut pas sortir par la voie normale. Mais les préjugés font que ces femmes-là n'acceptent pas la césarienne. Donc elles préfèrent aller dans un autre centre où leur dossier n'est pas connu pour tenter d'accoucher par voie normale. Et malheureusement, ça se solde par des complications. Vous avez des femmes qui perdent leur vie, d'autres qui perdent leur enfant et d'autres qui s'en sortent avec une incapacité définitive de pouvoir enfanter à nouveau. Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant vie. Il est donc important de faire confiance à son médecin et respecter les indications.